ne vous le dit pas, vous pouvez par vous-même commencer par des cas simples pour voir un peu comment ça marche. Alors si on réfléchit à ce que c'est que E1, E1 c'est l'ensemble donc des polynômes P appartenant à R1 crochet X, mais tel que, de la même façon, P de 0 égale P de 1 égale à 0. Donc on peut réfléchir à déterminer E1 et en trouver une base et la dimension. Alors comme P appartient à R1 crochet X, un polynôme, il ne faut jamais oublier que ça peut s'écrire comme somme de AKXK. Et donc ici, eh bien, on peut utiliser la notation, l'écriture AX plus B, puisque P a un degré inférieur ou égal à 1. Je rappelle que R1 crochet X, ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Donc on va pouvoir appliquer maintenant cette propriété. Et donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Eh bien, comme on sait que P de 0 vaut 0, P de 0 égale à 0, ça vous donne B égale à 0. Et comme vous savez que P de 1 doit aussi être égal à 0, ça veut dire que A plus B doit être égal à 0. Voilà comment est-ce qu'on peut traduire les conditions d'appartenance à E1. Ce qui veut dire, finalement, que A et B sont tous les deux nuls. A et B est égal à 0, et donc ça veut dire que E1, malheureusement, ça ne contient que le polynôme nul. Donc la question base et dimension, elle est un petit peu fallacieuse, puisque E1 n'aura pas de base, puisque E1 se limitera au singleton 0. Alors en revanche, E1 aura une dimension, puisque le singleton 0, qui est un espace vectoriel, par définition, a pour dimension 0. Donc ça, c'est réglé pour le premier cas. Alors c'est du brouillon, donc peut-être qu'au propre on ne va pas s'intéresser à tout ça, mais enfin on pourrait pourquoi pas le rédiger. Et de la même façon, on va pouvoir travailler avec le cas n égale 2. Alors n égale 2, ça voudra dire que P s'écrit AX2 plus BX plus C. Et donc de la même façon, on pourra sans doute traduire les hypothèses P de 0 égale à 0 et P de 1 égale 0 pour en déduire la forme générale des éléments de E2. Et ensuite leur donner une base et la dimension de cet espace. Et on sera capable, espérons-le, de généraliser le raisonnement. On va commencer par la rédaction de n égale 1, n égale 2, et on réfléchira après à une manière de généraliser ce raisonnement. Donc, question 2. Alors, si on se place dans le cadre n égale 1, eh bien, on peut raisonner par équivalence. En général, c'est comme ça que ça va se passer dans ce genre de situation. L'énoncé ne nous donne pas la forme générale, ne nous donne pas de base, donc on peut travailler par équivalence. P appartient à... alors R1, on va même directement le placer dans E1. P appartient à E1. Si et seulement si, eh bien, P appartient à R1 crochet X, et puis P de 0 égale P de 1 égale à 0. On va traduire ces informations. Le fait que P appartienne à R1 crochet X, ça veut dire que P s'écrit sous la forme AX plus B. Je pourrais dire il existe un couple de réels A et B tel que. Et puis, effectivement, les deux autres informations, P de 0 égale P de 1 égale à 0. Et donc, en remplaçant, eh bien, on va arriver à un système. On l'a écrit tout à l'heure. En 0, ça va vous donner B égale à 0. Et en 1, A plus B égale à 0. Ce qui veut dire que A égale B égale à 0. Alors c'est pas A et B qu'on cherche, c'est P, il ne faut pas perdre le fil. Donc il faut repasser aux informations que ça nous donne sur le polynôme B. Et le polynôme B, on l'avait introduit ici, on l'avait écrit sous la forme AX plus B. Donc on va se servir de cette notation-là, que nous avons nous-mêmes initiée, pour en déduire la forme de P. Et donc ça prouve que P est nécessairement égal au polynôme nul. Donc E1, c'est le polynôme nul. Ainsi, l'ensemble E1 se limite au polynôme nul. Il n'y a pas de base, on peut quand même donner la dimension. Et la dimension de E1, c'est 0. C'est une convention pour ceux qui ont traité le chapitre des espaces vectoriels. Je rappelle aussi donc que c'est un espace vectoriel par la même occasion. Alors ensuite, passons au cas n égale 2, qui sont des cas qu'on peut encore une fois faire soi-même avant de passer au cas général, si un énoncé demande de résoudre le cas général. Alors, le cas n égale 2. Donc deuxièmement, n égale 2. Alors on se dit, de la même façon, on peut procéder à une démarche équivalente. P appartient à E2,
si et seulement si, selon le même principe, P appartient à R2 crochet X, et P de 0 égale P de 1 égale 0. Et encore une fois, en algèbre, on se demande toujours comment est-ce qu'on peut écrire chacun des objets. Donc comme P est dans R2 crochet X, eh bien P peut s'écrire sous la forme AX2 plus BX plus C. Et on a la deuxième information, A, B et C étant ici des nombres réels, on pourrait imaginer un exercice où A, B et C sont des complexes. Ça n'aurait pas forcément un impact majeur sur la rédaction d'ailleurs. Ici, on va travailler avec des réels. Et donc, si on injecte les deux informations qu'on a, la valeur en 0, P de 0 égale à 0, ça veut dire que C est nul, ce qui n'est pas une surprise, hein. Je vous rappelle que la constante d'un polynôme, c'est sa valeur en 0. Donc, c'est normal de retrouver C égale à 0. Et P de 1 va nous donner l'information que A plus B plus C doit être égal à 0 à son tour. Alors je donne par équivalence, c'est l'idéal, hein, comme ça on aura la forme exacte de tous les éléments de E2. Si par malheur on doit perdre l'équivalence à un moment, passer à une implication, par exemple parce qu'on dérive, ou parce qu'on intègre la relation, ou parce qu'on prend des valeurs particulières, on pourra toujours travailler réciproquement, essayer de faire l'implication inverse. Donc ça veut dire que C est nul, ce qui est déjà une information intéressante, et A plus B est nul. Alors A plus B est nul, on n'a qu'à exprimer A en fonction de B, ça veut dire que A est égal à moins B. Encore une fois, pourquoi je fais ça? Parce que le but, c'est de trouver la forme générale de P. Et donc on est face à un système avec deux équations, trois inconnues. Il est déjà résolu en quelque sorte, sauf qu'on a une équation en moins par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et donc on va exprimer une inconnue en fonction des autres. Deux inconnus, pardon, en fonction des autres. Alors C est nul, donc C c'est 0 fois B, on pourrait dire, hein, ici artificiellement. C c'est 0 fois B, et A c'est moins B. Donc finalement le polynôme P, quelle est sa forme? Eh bien il s'écrit moins BX2, j'ai choisi de remplacer A, plus BX, et puis c'est tout. Plus C. Donc voilà la forme générale avec un B quelconque, hein. Voilà la forme générale des éléments de E2. Donc si la question c'était déterminer la forme générale des éléments de E2, voilà ce qu'on aura trouvé. Alors on peut évidemment faire un peu mieux, on peut factoriser par B, et donc on a déjà une famille génératrice ou même une base qui va apparaître pour ceux qui ont traité ce chapitre-là. Puisqu'on en est à dire que c'est équivalent à P égale B facteur de moins x2 plus x. B étant quelconque. Donc si on nous demandait E2, ben on peut s'arrêter ici et dire voilà ce que c'est que E2. On va faire mieux, hein, parce que l'énoncé c'était une question d'algèbre, mais on parle. Eh bien, de la même façon, on va rédiger par équivalence. Hein. P appartient à En si et seulement si, eh bien P appartient à Rn crochet X, et puis P de 0 égale P de 1 égale à 0. Alors on verra qu'il y a peut-être plus élégant comme manière de rédiger, mais on peut très bien s'en sortir en exprimant P comme somme de AKXK. On sait que P, tout polynôme, s'écrit comme une somme de AKXK. Et puis P de 0 égale P de 1 égale à 0. Ou, à nouveau, hein, on a un uplet de AK compris entre 0 et n, et donc appartenant ici à R puissance n plus 1. Si on était avec des polynômes à coefficients complexes, on mettrait C puissance n plus 1. Ça va vous donner, en réinjectant tout ça, eh bien A0 égale à 0, et puis la somme des AK de 0 à n égale à 0, et comme A0 est nul, eh bien on peut remplacer A0 par 0 dans la somme et faire démarrer la somme seulement à 1. Somme de 1 à n des AK égaux à 0. Et si je m'inspire de ce que j'ai fait tout à l'heure, eh bien je vais isoler le coefficient AN. Je vais mettre AN en fonction des autres. Et donc j'ai A0 qui est nul et AN qui est égal à moins la somme pour K allant de 1 à n-1 des AK. Alors quand je fais ça, je sous-entends que n est au moins égal à 2, hein, parce que j'isole un terme, le cas n égale 1, de toute façon, il a déjà été traité. Encore une fois, ce n'est pas les coefficients qui m'intéressent, hein, c'est le polynôme P. Donc je vais
réinjecter toutes ces informations-là dans l'écriture du polynôme P. Et le polynôme P, comment est-ce qu'il s'écrivait? Il s'écrivait somme des AK xk. Alors déjà, je peux démarrer ma somme à 1 puisque A0 est nul, et je vais isoler le dernier terme en AN. Donc en fait, je vais écrire P pour l'instant comme la somme de 1 à n-1 des AK xk. Je pourrais mettre devant un 0, ça correspond à A0, et on avait un ANXN, si vous vous souvenez bien. Eh bien, ANXN, on peut le transformer, puisque vous pouvez exprimer AN en fonction des autres coefficients, c'est ce qu'on vient de trouver avant. Donc, AKXK moins la somme de 1 à n-1 des... qu'est-ce qui s'est passé? Non, la somme ici, c'était n-1, moins la somme de 1 à n-1. Je remplace le ANXN qui est ici. Je remplace AN par son expression, donc moins la somme des AK, x puissance n. On va pouvoir maintenant regrouper les deux sommes. Le but, il ne faut pas le perdre de vue, c'est d'avoir une décomposition de P en fonction d'une famille de polynômes qui s'appellera une famille génératrice. Et si la décomposition est unique, ce sera directement une base. Et donc ici, en regroupant les deux sommes ensemble, puisque les bandes sont les mêmes, on va même pouvoir mettre AK en facteur. On aura une famille, somme des AK, XK, une combinaison, somme des AK, XK moins XN. Et il avait mis en évidence une base. Alors je vais parler d'une autre méthode pour trouver cet ensemble EN, plutôt que de dire, bah oui, EN, c'est l'ensemble des polynômes qui ont cette forme-là. Pour ceux qui n'ont pas traité espace vectoriel, votre conclusion, elle s'arrête ici, au moment de l'écriture de la forme de P. Voilà à quel moment on sait à quoi ressemblent tous les éléments de EN. Et si on a traité espace vectoriel, on peut évidemment aller plus loin. Alors une autre approche utilisant les propriétés sur les polynômes, une autre méthode qui me plaît bien, c'est de traduire un peu les hypothèses en termes de racines, en fait. P appartient à EN, on a dit si et seulement si, je le réécris, P appartient à Rn crochet X, et puis P de 0 égale P de 1 égale à 0. Donc ça veut dire que 0 et 1 sont racines, donc ça veut dire que P, on peut le factoriser par X moins 0, par X et par X moins 1. Il existe un polynôme Q appartenant à, alors le degré du polynôme Q, il va falloir diminuer de 2, il va exister un polynôme Q dans Rn-1 crochet X tel que P s'écrive X, X-1 fois Q, puisque 0 et 1 sont racines de P. C'est une approche un petit peu moins calculatoire. On aurait pu avoir cette approche-là aussi dans le cas n égale 1 et n égale 2 d'ailleurs. Et donc, encore une fois, ne perdons pas le fil. Le but, c'est d'écrire P sous forme de somme. Alors, on pourrait s'arrêter là par rapport à la question déterminer l'ensemble n. On peut dire, voilà, l'ensemble n, c'est tous les polynômes qui s'écrivent P égale x, x-1 fois q, avec q dans Rn-2 crochet x. On peut s'arrêter là si on cherche E2. On peut aussi essayer d'avoir une forme de somme. Alors pourquoi q est dans Rn-2 crochet x? Parce que x, x-1 sont chacun de degré 1. Et donc ici, je mets en facteur un polynôme de degré 2. Et comme mon polynôme P doit être dans Rn crochet x, q évidemment ne peut pas dépasser le degré n-2. Attention, q n'est pas nécessairement de degré n-2. Q est peut-être nul, q est peut-être égal à 1, etc. Attention à ne pas vous rater au niveau des notations. Eh bien, je veux une somme, eh bien q, je peux l'écrire sous forme de somme. Eh oui, donc en fait, P va s'écrire x, x-1 fois q qui a été transformé sous forme de somme, la somme des BKXK, qui est encore une fois une idée assez naturelle, de 0 à n-2, attention. Donc ce qu'on a fait tout bêtement, c'est qu'on a écrit Q sous la forme de somme des BKXK de 0 à n-2. Et donc on va pouvoir comme ça développer, faire apparaître, mettre la somme en premier, entre guillemets, somme de 0 à n-2, BK, et derrière en facteur, x, x-1, xk. On peut d'ailleurs regrouper le x et le x à la puissance k. Donc P est de la forme somme de 0 à n-2 des bk facteur de, je vais mettre un crochet pour que ce soit plus lisible, x-1, x k plus 1, qu'on pourrait d'ailleurs développer
en xk plus 2 moins xk plus 1 si on veut. Donc à nouveau, on peut conclure sur la forme générale de tous les éléments de En, ce sont tous les polynômes qui s'écrivent sous cette forme-là, avec des coefficients B0, B1, B2, etc. jusqu'à Bn-2, quelconque, Q est quelconque. Donc tout cela vont marcher. Et comme pour ceux qui ont traité le chapitre espace